fois-ci le 926 qui s'intitule Situation désespérée, les menaces espions d'Orochi. Et donc on avait quitté l'épisode dernier avec Robin qui s'était fait prendre par 11 ninjas qui étaient donc à la botte d'Orochi, qui sont sur les ordres d'Orochi, et qui étaient en train de la traquer parce qu'ils s'apercevaient qu'elle était en train de fouiller là où elle n'aurait pas dû. Et donc le début de l'épisode, on voit Big Mom qui semble rêver de la mort de Luffy. Donc elle rêve avec sa roue là qu'elle faisait tourner pour en gros savoir si la personne devait vivre ou mourir. Et là, c'était comme si Luffy avait tourné cette fameuse roue et que il avait péri suite à ça. Donc voilà un rêve de Big Mom. Big Mom, on rappelle qu'elle a chaviré, qu'elle est tombée dans l'eau. Et donc on se retrouve à reparler de Big Mom. Et on voit d'ailleurs son équipage qui, ses enfants, sont encore sur le navire de Big Mom. Et ils sont en train de se demander où est-ce que Big Mom a pu atterrir, est-ce qu'elle s'en est sortie, où est-ce qu'ils peuvent la chercher, etc. etc. On se retourne donc du côté de Robin, comme je vous le disais, il y a 11 ninjas autour d'elle qui cherchent donc à savoir qu'est-ce qu'elle faisait en train de fouiller. Et donc Robin leur dit qu'elle s'appelle je ne sais plus comment, enfin bref, ils découvrent que c'est pas son vrai nom et donc ils commencent à l'attaquer. Donc Robin essaye d'esquiver tout ça, mais on l'entend crier, donc comme si elle s'était fait avoir. Et ensuite on passe à autre chose, on passe à Chopper et Tama qui sont en train de se battre tous les deux, mais très gentiment. Et d'ailleurs il y a Tama qui fait un Konoha Jutsu. Et là, je sais pas, mais je pense que ça pourrait être un clin d'œil, un hommage à Naruto. Alors, oui ou non, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, ça m'a fait énormément penser à ça. Déjà, elle joue au ninja avec Chopper, et en plus, elle dit Konoha. Donc, clairement, je pense vraiment que c'était un clin d'œil, un hommage à Naruto. Et je trouvais ça vraiment très sympa. Ensuite, on voit Chopper, bien sûr, il y a de son côté, qui est au même endroit que eux, Momonosuke qui, lui, par contre, s'entraîne réellement au maniement d'un sabre. Et Chopper qui décide de grimper à un arbre pour voir plus haut, je ne sais pas pourquoi faire, et il semble avoir découvert quelque chose échoué sur la plage. Ensuite on retourne du côté de Robin où on s'aperçoit qu'elle a réussi à faire un clone et donc à s'échapper. Seulement donc elle sait qu'elle s'est fait repérer, donc elle prévient Brook et Nami qui sont eux également dans le château d'Orochi. Donc Nami se dit qu'elle va essayer d'enquêter un peu parce qu'eux ne se sont pas fait repérer. Et Brook qui décide donc de venir à la rescousse de Robin en faisant peur donc à deux ninjas qui la pourchassaient. Bien sûr il y en a quand même 11, donc il en reste 9 à faire peur, à éloigner du moins de Robin. Donc Brook en a fait peur à deux, bien sûr en étant en état de fantôme et non pas en état de squelette, malgré que je pense que même en squelette il pourrait faire peur à plusieurs personnes. Donc voilà, Brook va au secours, si on veut, de Robin. Robin, elle a réussi à se remettre, si je puis dire, dans la salle là où il y avait Orochi justement, où elle était invitée. Pour reparler avec Orochi, lui servir du saké, etc., etc. Et Orochi commence à se familiariser avec Robin. Il la trouve très élégante, très charmante, etc., etc. Robin, bien sûr, elle en joue. Et elle va chercher à avoir des informations sur Onigashima, c'est-à-dire sur le banquet, qui c'est qu'il va y participer, qu'est-ce qu'ils vont y faire, etc., etc. Donc ce qu'elle cherchait à obtenir des informations, et donc elle arrive à en obtenir un certain nombre grâce justement à Orochi qui est tombé plus ou moins sur le charme de Robin. Seulement on a Komurasaki qui arrive par-dessus et qui fait là aussi du gringue, en genre de jalousie, pour dire que c'est son Orochi. Voilà, et pour détourner un petit peu Robin de tout ce qu'elle pourrait faire, toutes les informations qu'elle pourrait avoir, etc., etc. Donc Komurasaki se remet dans les bras d'Orochi. Et avant ça, a réussi, en tout cas pour Orochi, à se faire inviter justement à ce fameux banquet qui va avoir lieu à Onigashima. Alors après, il faut que bien sûr Orochi voie avec Kaido et l'équipage de Kaido, etc., etc., pour voir si elle est vraiment invitée, mais en tout cas, elle est sur le point donc de se faire inviter à ce fameux banquet qui sera à Onigashima. Et il y a quelques personnes qui parlent justement de fantômes, d'ennemis, etc., etc., et il en revient à Orochi qui repense, lui, au fameux fantôme des Kozuki, et donc apparemment il va leur en parler, etc., etc., parce qu'il en aurait peur, encore maintenant, 20 ans après, il aurait peur donc du retour des fantômes des Kozuki dans son royaume, dans Wa,
dans le pays de Wa. Et donc il aurait vraiment très très peur de ça. Et avant que l'épisode ne se termine, on retrouve Big Mom qui, elle, s'est échouée sur la plage et donc c'est elle que Chopper a vue. Et quand Chopper l'aperçoit, il découvre qui c'est, il le tremble de peur. Il y a Momonosuke, bien sûr, ils sont avec eux, hein. Donc Momonosuke qui se transforme en dragon, quand il a peur, il se transforme en dragon. Et elle commence à fuir en s'apercevant justement que c'est Big Mom, il faut fuir, etc., etc. Il y a Okiku également qui est avec eux et donc bien sûr Tama. Donc Big Mom se réveille, etc., etc. Elle se demande où elle est, donc là pas de problème. Par contre, elle se demande où elle est et ensuite, elle se demande qui elle est. Donc, on se retrouve avec une Big Mom qui semble amnésique et qui ne se souvient même plus de qui elle est elle-même. Voilà, et ça promet d'être drôle. Enfin, moi, comme j'ai vu le scan, ça va être vraiment très très drôle, justement, avec Big Mom amnésique. Et j'ai hâte de pouvoir voir ça en anime, voir ce que ça donne, pour être oui ou non convaincue, ou si je préfère le scan avec cette période d'amnésie de Big Mom, qui est vraiment très très sympa, très drôle et dont je ne m'attendais pas. Enfin, je ne m'attendais pas quand je l'ai vu en scan, bien sûr là je le savais, mais ça m'a fait vraiment bien rire quand je l'avais vu en scan. Et hâte de voir donc le prochain épisode. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Franchement j'ai trouvé... bof, on n'a pas franchement appris grand chose. Robin qui essaye de se sortir du pétrin dans lequel elle s'était fourrée. Voilà, Brooke qui va devoir donc aider Robin alors qu'il avait trouvé les poneglyphes. Dommage. Et puis Nami qui elle continue avec Shinobu d'enquêter un petit peu dans le château. Ils ne se sont pas fait repérer. Ils sont dans les combles, donc bon. Eux, ils sont peut-être un peu plus à l'abri, malgré qu'ils se sont déjà fait prendre dans des combles la dernière fois qu'ils étaient justement en planque dans un château. Donc là, advienne que pourra, pour l'instant, Nami et Shinobu ne se sont pas fait repérer. On n'a pas entendu parler de Kid ni de Luffy pendant cet épisode-là, ni de Law, ni de Sanji. On n'a pas revu le combat contre Sanji et Pejuan. Voilà, donc là c'était vraiment Robin principalement, et puis aussi la découverte de Big Mom sur la plage. Plutôt sympa, j'ai bien aimé que ce soit Chopper qui découvre Big Mom et que justement elle soit amnésique. Donc voilà, on verra la suite au prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Prenez soin de vous, restez chez vous et faites attention à vous. Une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.